Hello tout le monde, alors je me présente, je suis Sandrine, créatrice de Rosas & Co. Alors je viens tout juste de me lancer sur YouTube pour vous présenter un petit peu qu'est-ce que je fais. Je suis de La Réunion, j'ai créé une entreprise artisanale en 2019 et principalement tout ce qui est autour de la rosace. Je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce que ça donne. Genre de patchwork, comme vous voyez. Celui-là, ça fait 2 ans que je suis dessus, hein, toujours pas terminé parce que ça demande pas mal de temps. C'est pour faire une couverture. Je pense que YouTube, c'est le format idéal quand on est une pipette comme moi, quoi. Parce que moi, quand je parle, j'arrête plus, quoi. Et je crée des accessoires autour de la rosace. La rosace, c'est un genre de patchwork un peu hexagone comme ça. Et il y a plusieurs dimensions en fonction de ce que je veux faire. Et tout a commencé parce qu'en fait, dans la culture créole, ma maman elle est décédée en 2017. Rosace, tout ce qui est tapis mondial, tout ça, c'est connu dans sur notre île, quoi. Et du coup, à l'époque, on partait chez nos grands-mères et tout ça. Et du coup, quand on croyait qu'on était en vacances en Guillaume, on donnait un petit coup de main, on découpait les tissus et tout ça. Et du coup, c'est un art ancestral, on va dire, quoi. Et du coup, moi, mon but, c'est de remettre au goût du jour cet artisanat-là. Si vous voulez, je peux vous montrer celle de ma maman. L'histoire, voilà, qu'est-ce que ça donne? En fait, c'est un tapis qui est réalisé avec plein de chutes de tissu, d'où les différentes couleurs que vous voyez. Ce tapis-là, il a plus de 40 ans, hein, facile. Et moi, le mien, comme je vous ai dit, ça fait 2 ans que je suis dessus, donc j'ai encore du boulot. Sur cette chaîne, je vais vous partager un petit peu ma vie d'artisane. Les autres réseaux, c'est différent, nos créations et tout ça. Mais moi, ici, c'est vraiment plus partager mes envies, qu'est-ce que j'ai envie de faire, une vie d'artisane, qu'est-ce que ça donne, surtout à La Réunion, tout ça. Du coup, par exemple, j'essaye un petit peu de moderniser. Là, comme vous voyez, c'est un petit porte-monnaie en tissu côtelé. Et puis, il y a toujours la fleur de rosace, quoi. Ce que j'aime avec les rosaces, c'est que ça raconte une histoire. Et les papilles mondiaux comme ceci, ça demande pas mal de temps pour réaliser tout ça. Je suis tout seul, hein. Je suis ma propre patronne. Je fais des commandes et je fais des ateliers créatifs aussi à côté. J'ai un travail aussi à côté et une vie de maman aussi. Également, des boucles d'oreilles, comme vous voyez là. Je me passionne, quoi. En fait, pour l'histoire, Rosa Senko, elle est née en 2017. Ma maman elle est décédée. Du coup, ses affaires et tout ça, on est tombé sur ce tapis mendiant-là. Je le trouvais tellement beau et ma maman et moi, on était comme ça, quoi. On était vraiment complices. Et du coup, pour... Enfin, ça avait plus un lien de cœur, on va dire, un attachement, une sensibilité de dire que c'est elle qui a fait ça. Et du coup, je voulais... j'ai essayé de rafistoler une à une. Tout ça, mais je rappelle à l'époque c'est mon mari qui m'avait fait le petit patron, le petit hexagone là, et du coup j'ai commencé comme ça, à force de rafistoler tout ça, et puis à un moment donné, je crois pour combler le vide, la passion était là, et en même temps ça m'a permis de combler ce vide là. En 2019, j'ai ouvert un blog sur Insta pour montrer un petit peu mes créations, et à l'époque je savais même pas faire un mollet, quoi. Et du coup, c'est venu comme ça. Du coup, si vous voulez partager avec moi ces petits moments de doute, les petits moments de créa et tout ça, vous êtes la bienvenue. Je fais également des petits sacs comme ça. C'est un petit sac pesace. Là-bas est en rosace et puis j'ai une petite dentelle anglaise. En fait, moi, j'aime tout ce qui raconte une histoire. J'aime pouvoir créer, voir au fur et à mesure qu'est-ce que ça donne et tout ça. Et pour l'histoire du tapis mendiant, nous à La Réunion, les tapis mendiants, on n'était pas forcément des gens riches, hein. Du coup, avec les chutes de tissu, ça pouvait être avec des vieux vêtements et tout ça, on découpait, on faisait notre tapis mendiant. Et c'est archi grand, hein. Ça peut être sur un lit, quoi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du travail que ça demande.
petite piquette. Celui-là, c'est celle de ma petite, hein. J'ai réalisé cette piquette. En fait, la piquette, si vous voulez, c'est un tapis de change, tout simplement, hein. On va dire ça comme ça, c'est un tapis de change. On mettait sur le lit. Et ça, moi, j'ai encore la mienne, hein. Ma mère, elle a eu 3 enfants. De la première au dernier, on a tous été sur cette piquette-là. Du coup, j'ai retrouvé, j'ai gardé avec moi. Et en gros, ben, ça passe de génération en génération. Moi, bon, j'ai gardé toujours le même système avec les rosaces. Je fais également des boucles d'oreilles. Je vous montre un petit peu. Là, actuellement, je suis en train de préparer, vu que je travaille à côté, tout ça. Du coup, j'ai que le mercredi, en gros, et le week-end qui sont libres pour mon entreprise. Et du coup, là, je suis en train de travailler sur, je ne sais pas si vous allez bien voir, ces boucles-ci. Dites-moi, est-ce que vous avez une idée pour cette paire de boucles, combien de rosaces il faut? N'hésitez pas à mettre en commentaire et je vous dirai ça peut-être à la fin de la vidéo si vous souhaitez. En tout cas, voilà quoi, il y a une mini rosace et une rosace un peu plus grande. Et en fait, ce que moi j'aime dans les rosaces, c'est rigide en fait. Le plus dur en vrai, c'est de trouver la bonne dimension. Je fais moi-même les dimensions des hexagones, hein, en fonction des projets que je veux faire. Comme vous voyez, quand vous regardez celle-ci et celle-ci, la dimension, c'est pas la même. Plus le projet est grand, plus en général, ben, j'essaye de prendre un hexagone un peu plus grand, quoi, parce que sinon ça, je vais jamais le finir. Regardez pour preuve, hein, quand vous regardez celui de ma mère, mais avant, il y avait les frères et sœurs, les cousins, les cousines, et ma tante et tout ça, ils donnaient la main. Il y avait ceux qui coupaient le tissu, ceux qui faisaient les rosaces et ceux qui les assemblaient. Moi, je suis tout seul et on est en 2026. Du coup, je vais dire que, bon, ben voilà, quoi. Du coup, moi, et puis, celle de ma mère, elle est super parce qu'il y a des espaces. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il y a des espaces entre elles. Et moi, j'ai voulu faire vraiment un patchwork, une mosaïque de couleurs. Et là-dessus, j'ai vraiment de tout, hein. J'ai des chutes de tissu, j'ai des petits vêtements de ma petite et tout ça. Et ça fait un super souvenir. Dans une autre vidéo, je vais vous montrer une que j'ai fait il y a... Oula, je crois qu'il y a facilement ouais, 6 ans. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne. En tout cas, anime, c'est faire les rosaces, travailler les rosaces dans plein de choses et tout ça, remettre au goût du jour. Moi, mon univers, c'est ça. Là, je suis en plein préparation. On est juste en juillet, hein, mais je suis déjà en préparation pour Noël. Je préfère anticiper. Je faisais un petit peu de marché. Mon dernier marché date du mois de mai. Et les boucles, franchement, ils ont bien vendu. Mais là, j'ai pas trop de temps, mais j'ai mon site. Je pense que je vais mettre sur mon site. Et au pire, je vends aussi en dépôt-vente. Donc, je suis un peu partout en vrai, hein. Donc, voilà quoi, je suis multitâche. Et n'empêche, ça demande du temps. Du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis, voilà, du coup, je vous dis à bientôt. Et j'essayerai de poster, allez, on va dire, allez, maximum 2 fois par mois. On va voir si je tiens le rythme parce qu'il y a le montage et tout ça. Bref, on verra. En tout cas, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Voilà, bye bye.